Il est 19h, restez dans vos pantoufles au moins jusqu'au 11 mai, ça va être explosif. C'est Thibaut Marchand qui vous parle. On est ensemble pendant 1 heure avec Léa Marciano. Coucou. Arnaud Laurent. Bonsoir. Ça va bien vous deux? Écoute, ma foi, comme un jeudi. Ah, attends, mais... Non, je sais plus quel jour on est, j'ai longuement hésité avant de te répondre. On est jeudi. Moi, ça va comme un mercredi. Très bien, c'était hier donc. Oui. Tu reviendras. Ça va comme un jour férié depuis un mois. Depuis un mois, c'est vrai. Donc on est là depuis un mois, pendant 1 heure, pour vous amuser, vous occuper ce jeudi. Bien, encore des conseils, des témoignages, des jeux, des questions, des vrais faux, des conseils Instagram, des conseils films, des conseils séries, des conseils love. On aura les people aussi. Enfin, je vous dis pas tout, restez avec nous jusqu'à 20h. Et on terminera avec les applaudissements de Belleville. Ah. Toujours fournis, les applaudissements de Belleville. Toujours fourni. Hein, c'est de beaux applaudissements. Bon, ça va Arnaud? T'es chaud? Ouais, je suis chaud patate. Léa aussi? T'es ça- chaude? Ça va très bien. Coucou à tout le monde sur le live. Coucou Nina, coucou Tania, coucou Franck, Oui, évidemment, vous pouvez, coucou Nadir. vous pouvez commenter le live pendant 1 heure. Ah bon On lira non, pas toi. Ah bon, d'accord. Les auditeurs, et on lira vos questions, vos réponses et vos interrogations, parce qu'on répondra aussi à toutes vos questions, peut-être pas. On n'a pas de médecin, nous, dans cette émission. On est la seule émission en live qui n'a pas de Qui médecin. donne pas de conseils médicaux. Si, on peut dire qu'il faut rester confiné, ça on peut le dire. C'est vrai. On peut dire qu'il faut se laver les mains. Aussi. C'est à peu près Et tout ce mettre qu'on des peut dire. préservatifs. Voilà, Mais parce quel que ça- rapport Parce que ça, Parce ça que ça protège fait aussi. des années qu'on le dit, il faut le dire. Il faut se protéger. Voici le horoscope d'aujourd'hui. Ben justement, on parlait santé, on parlait médecin. Vous avez vu le professeur Raoult, hein, notre savant de Marseille, a dévoilé non, elle est connue. Elle est connue, elle est Moi connue. j'aimais bien. A publié de nouveaux résultats. Alors je vous propose qu'on commence par son signe astrologique. Il est né le 13 mars, il est donc poisson. Ah, poisson. Une personne nommée Vanda va foutre le bordel dans votre vie. Blague de cinéphile. Bélier. Confinement, la libération de Paris est prévue pour août. Blague d'historien. Taureau. Vous êtes alcoolique et vous avez hâte de la date du 11 mai pour dire 11 mai une cuite. Blague approximative. Gémeaux. Vous êtes exhibe et vous avez hâte de la date du 11 mai pour dire 11 mai à poil. Il va la faire toute. Cancer. 2 projets vont se concrétiser à la sortie du confinement. Un divorce et une inscription à Pôle emploi. Lion. Depuis le 17 mars, vous avez beaucoup d'empathie. Non, pardon, vous avez beaucoup empâté. Vierge. Vous êtes du même signe que Michel Drucker et comme lui, vous êtes confiné sur un canapé rouge. Balance. Confinement, vous n'arrêtez pas de mater en face de chez vous. Faut dire aussi qu'il y a du monde au balcon. Scorpion. Depuis le début du confinement, vous donnez des cours scolaires dans votre foyer. Mais dois-je vous rappeler que vous n'avez pas d'enfants? Sagittaire. Cette semaine, vous allez faire une tarte aux pommes. Oui, bon, en plein confinement, vous attendez pas à des horoscopes de fou, hein. Capricorne. Vous n'êtes pas le seul pendant ce confinement. Les astres sont avec vous. Et enfin, Verseau. Arnaque! Un astrologue pantouflard est en train de sévir sur les réseaux sociaux. Tous ces horoscopes sont presque aussi faux que les vrais. Voilà, c'est pour que vous passiez un bon... J'allais dire un bon week-end, mais maintenant, ça n'existe plus. Tout ça, de souhaiter un bon week-end. Pour nous, ça n'existe plus, nous, saltimbanques, mais il y a encore Oui. des gens qui travaillent, qui télétravaillent, Ouais, mais même, qui confient travail, même de chez eux, ils doivent être un peu décalés. Oui, c'est sûr, faut avoir une certaine rigueur. Oui, Tiens, on me confirme Oui. pour Gémeaux, apparemment, sur le live. Ah, Gémeaux, pardon, j'ai déjà oublié. Ah, qui sont exhibes, d'accord. Voilà, on me le confirme, en On tout se cas. met à poil. Ça, il bon. y a Team Taureau sur le live. Ah, il y a plein de taureaux. D'accord. Ah oui, Les gens taureaux sont alcooliques. taureaux. Les taureaux sont alcooliques. donc. Ah, ouais. Bon, premier témoignage dans cette émission, je vous propose d'écouter celui de Stéphanie qui a créé une radio. Bah tiens, voilà, on est pile dans le sujet. Une radio avec des enfants, elle nous en parle plus en détail. C'est Stéphanie. Bonjour Léa, bonjour Thibaut et bonjour à tous les auditeurs de Pantoufles Explosives. Bon, j'espère que chacun de vous se porte bien malgré cette période de confinement, hein. Alors c'est une période difficile certes pour tout le monde, mais sachez qu'elle l'est encore plus pour les personnes âgées. Elles vivent donc dans les EHPAD, vous savez les EHPAD c'est ce qu'on appelle plus communément les maisons de retraite. Alors pourquoi c'est plus difficile pour elles? Eh bien non seulement elles sont comme nous, hein, confinées, mais en plus elles ne peuvent pas recevoir de visite de leur famille et elles sont chacune dans leur chambre, elles ne peuvent pas se rendre dans les salles communes où d'habitude elles dînent ou bien elles jouent
ensemble. Alors en ce qui me concerne, malheureusement, je n'ai plus de grands-parents, j'ai perdu ma mamie d'amour l'année dernière, mais ça ne m'empêche pas de penser aux autres personnes âgées, bien au contraire, et de me poser la question, que puis-je faire pour les aider, pour établir un lien social, alors que tout cela paraît impossible. Et là m'est venue une idée. Comme je suis maîtresse d'école, je suis au contact de mes élèves via écran interposé. Ah bah oui, continuité pédagogique oblige. Et si je leur proposais de faire une émission de radio de 15 minutes qui serait directement diffusée dans les EHPAD? Une émission entièrement écrite et réalisée par les enfants de 0 à 15 ans. Et oui, même les gousi-gousi à 1 an, on prend. En fait, le concept est simple. Chaque intervention d'enfant dure 1 minute, ce qui permet d'entendre pas mal de chroniques au cours de l'émission. Certains chantent, d'autres racontent des blagues, certains jouent d'un instrument de musique, et on a aussi et surtout des devinettes. D'ailleurs, c'est super sympa parce que les résidents de l'EHPAD cherchent la réponse et l'animateur va de chambre en chambre pour checker un petit peu ceux qui ont trouvé ou pas la réponse. trop bien. Alors si vous aussi, auditeurs de Pantoufles Explosives, vous avez des enfants et qu'ils souhaitent participer à notre émission solidaire, n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse mail monécolefait-de-la-radio@gmail.com ou bien tout simplement via la page Facebook de l'émission Mon École fait de la radio. Merci à vous Léa et Thibaut d'avoir mis un bon coup de projecteur sur ce modeste projet et pitié pour que tout aille plus vite, que l'on retrouve un semblant de vie normale, on n'oublie pas, on se confine, on reste chez soi et surtout, on est solidaire. À bientôt, ciao. Merci Stéphanie, elle a la patate. Ah ouais, Stéphanie. c'était trop bien. Je trouve que c'est une super bonne idée et je vois sur le live que les gens sont hyper enthousiastes aussi, quoi. Donc, C'est un peu ce que je fais ici, je pose des questions et je vois qui répond. Et on répond comme des enfants. Voilà. non, je trouve ça est vraiment Non, c'est une très super belle comme initiative. projet. Ouais. Je rappelle l'adresse mail, c'est monécolefait-de-la-radio@gmail.com où vous avez la page Facebook Mon École fait de la radio. Voilà, si vous voulez participer, envoyez un mail, comme vous l'a dit Stéphanie. Ouais. Léa, cette semaine, ton étude du jour questionnée sur les internautes, sur l'après. C'est une étude sérieuse, hein, comme chaque semaine. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, comme souvent, on parle de l'après, surtout qui se dessine de plus en plus. On commence à avoir des dates, pas de promesses, mais de l'espoir en tout cas. Alors, quelle était ta question? Eh ben, j'ai demandé aux gens quelle était leur résolution pour après. On parle souvent de résolution du jour de l'an, c'est un peu arbitraire comme date, mais après tout, nouvelle année égale changement, donc pourquoi pas. Là, on parle carrément presque d'une nouvelle vie, en tout cas d'une société changée, inédite sûrement. Alors je me suis demandé quelles seraient nos résolutions de sortie. Alors, c'est quoi la tienne? Et est-ce que tu t'es retrouvé dans les réponses des gens? Eh ben, pas vraiment, non. Alors moi, si j'assumais d'être très pragmatique, je dirais que ma résolution, c'est de choper un CDI. Parce qu'être dans le milieu du spectacle vivant et de l'événementiel, c'était clairement pas la meilleure des idées en temps de guerre, comme il a dit. Sinon, ma résolution, c'est de me balader toujours avec un tube hydroalcoolique, probablement de porter un masque. Donc finalement, oui, j'assume d'être complètement pragmatique. Les réponses que j'ai eues sont moins terre à terre. Les gens, en fait, j'ai l'impression qu'ils apprennent une leçon de vie de tout ça. Ils ont décidé, par exemple, d'aller voir leurs parents ou leurs grands-parents beaucoup plus souvent. C'est vraiment ce qui ressort le plus. Alors moi, j'ai la chance de vivre à 1 heure de chez eux, donc je les voyais plutôt régulièrement avant déjà. Donc c'est vraiment de voir plus nos proches, enfin leurs proches. C'est ça, profiter de la famille tant qu'elle est là. C'est vraiment ce qui en est ressorti le plus. Après, il y a aussi une sorte de continuité à respecter, comme si les bonnes résolutions, on les avait prises pendant le confinement en fait. Par exemple, faire du sport ou encore préparer à manger à la maison pour remplacer définitivement l'industriel. Et j'ai aussi des gens qui veulent se souvenir qu'ils ne sont pas que leur travail. Trouver un équilibre en fait entre eux et leur boulot. Ah, et j'ai aussi la comédienne Laura Ben-Simon qui pense vendre ses enfants. Donc Laura Ben-Simon qu'on avait reçue dans cette émission. Donc vous pouvez lui faire directement une offre sur Instagram. Je précise qu'ils sont un peu chiants, mais très très choux. Donc merci de faire des propositions convenables, bien sûr. Voilà, écrivez à Laura Ben-Simon. Donc. Et toi, t'as des bonnes résolutions de sortie, Thibaut? Moi, alors j'ai pris... Pendant le confinement, là, j'ai arrêté d'acheter du sucre. Vous le savez, hein, ah j'en ai oui, déjà parlé dans cette émission. J'achète des gâteaux, des M&M's, des bonbons. Grande histoire d'amour. Et là, je me suis dit, putain, pendant le confinement, déjà hors confinement, j'arrête pas de grignoter. Et là, j'ai tout stoppé et je vais essayer de le garder. Et t'arrives à tenir, tu survis. Eh ben, je tiens. Mais on te croit pas Donc du tout. pas du tout de sucre, rien Pas du tout. de sucre. Je l'ai pris en intraveineuse. Mais on va avoir un problème. Pourquoi? Quand les émissions de Pantoufles Explosives vont reprendre, je veux dire, les vraies émissions d'habitude, on a toujours une flopée de dragibus et de tagada devant toi. Oui, mais on verra Thibaut transpirer au pied de ton micro. en train de trembler comme ça. Parce que ça veut dire plus de tagada et plus de dragibus au pied de ton micro tous les lundis soirs. Attendez. Écoutez, Mme Marciano.
C'est le grignotage en continu devant la télé, devant l'ordi. Quand je grignote à la radio, Oui, donc, je suis occupé, je suis avec vous, Donc je en grignote. fait, il attendra qu'une chose, c'est d'être à la radio. C'est ça. J'ai une idée de fou, on on va va faire- tripler les On émissions. va faire des quotidiennes. Non, mais quand je suis occupé, en fait, je grignote pas. Ouais, Voilà. ouais. Donc, Donc les Tagada, elles partent toutes seules à la radio. Non, Gilles en mange beaucoup. Oui, bien Gilles en sûr, oui, oui. mange beaucoup. Voilà. Qu'est-ce qu'on va t'offrir maintenant? Tu peux plus t'offrir du sucre. Non, mais vous Parce qu'avant, pouvez... c'était une idée cadeau quand Non, même. mais vous pouvez toujours, mais je diminue le dosage. Vous voulez me faire craquer, en fait. Putain, Et toi, Arnaud, est-ce que tu as de bonnes résolutions? Des bonnes résolutions Tu peux moi, dire pour non, l'instant, ouais, non, j'ai rien qui m'est venu à la tête pour la l'instant. Enfin, à Alouette. l'esprit. Alouette. Alors sur le live, on a quelques rebondissements encore par rapport à la... Non, j'aime bien les rebondissements, ça fait genre. Tu sais, des, Par c'est rapport comme dans au les films. cliffhanger. Tu sais, Au cliffhanger. témoignage de Stéphanie, les gens sont vraiment ravis hein, sur le live. Et il y a même quelqu'un qui me dit, ils les ont changé les maîtresses. Moi, j'avais pas une maîtresse comme ça, quoi. Ah ouais. Et c'est vrai qu'elle est très agréable à écouter. Bah, parle-nous de ta nouvelle maîtresse. hein. Stéphanie. On a Floriane Chap aussi qui nous dit, bien sûr, fêter son anniversaire non confiné. Parce qu'on Ah oui. sait que Floriane était confinée pour son anniversaire par rapport aux résolutions. On me dit aussi sur les réseaux sociaux que c'est dur à croire, toute cette histoire de sucre. Et on me propose de te mettre des C'est vrai. crudités à la place pendant les émissions de Pantoufles Explosives. Je te Oui. mets des petits brocolis, Des petits brocolis. Oui, des mais petits pourquoi baby pas. carottes. Je suis allergique. D'accord. Non, mais... Avec un peu de mayonnaise. On me parle aussi de bonbons végétales qu'apparemment il y aurait moins de sucre. Alors j'en achetais déjà sans... Alors attention parce que j'ai des ah. réactions de nos chroniqueurs. C'est hors de question d'enlever les chipsters et les tagada. Ah. Voilà, c'est Floriane, notre chroniqueuse de nos émissions habituelles. Donc c'est mort. Il y aura toujours des tagada. Ouais, Désolé t'as- pour ton régime, Eh, Thibaut. mais c'est pas du régime, c'est du... Ah bon? C'est du fait. Bah non, Pourtant, m'a dit... de con. hein. à ta place. Écoutez, dans ce cas-là, on dit sans transition. J'ai un petit jeu pour vous. Ah, Ouais. le petit jeu. Le petit jeu. Ça s'appelle Vandame, pas Vandame. Ah, Je vous donne des phrases, Ouais, vous me dites c'est si c'est Vandame, pas Vandame. d'accord. Alors vous allez voir, c'est pas hyper drôle, hein, Vandame, il est surtout philosophe. Hein, Ouais, c'est bah c'est oui. pas du Ribéry, quoi. Vandame, pas Vandame. Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche. C'est très intelligent. Oui. Mais moi, je C'est- trouve pas ça con. hein. Mais c'est pour ça que ça pourrait être du Van Damme, parce que Van Damme, si tu réfléchis bien quand t'écoutes ce qu'il dit, c'est pas con. Mais non, C'est juste, pas que con. c'est juste qu'il arrive pas à mettre ses idées en place. Mais quelque part, il y a du fond souvent. Si tu téléphones à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça sonne, raccroche. Et ben j'ai envie de dire que c'est Vandame parce que c'est un type qui est très intelligent. Van Ouais, Damme pour moi les aussi, j'ai envie de parier sur des Van Damme. Eh bien oui, bonne réponse, c'est Vandame qui a dit ça. Il est pas con, hein, ce JCVD. Vandame, pas Vandame. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ils adorent tes jeux sur le T'essayes live. en tout d'imiter cas. qui là, Van Damme? Vandame. Ouais, oh, pas. Je vais faire avec l'accent belge alors. Ce que je Euh, sais, c'est que je ne sais rien. Non, parce que ça, il n'y a pas une phrase de philosophe qui est d'un vrai philosophe qui serait dans le même sens. Oh, Peut-être, un peut-être. vrai philosophe. Bah pardon, Van Damme, c'est pas non plus. Hein. Écoute. Donc non, moi je dirais pas Van Damme. Pas Vandame pour Arnaud. Bah moi non plus, j'ai pas envie de penser que c'est Vandame. Eh ben oui, c'est Socrate. Voilà. Avec Arnaud, on passe du loft à Socrate. Il faut se mouiller la nuque. quand même. J'ai une connaissance éclectique. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis pour l'éclectisme. Vandame, pas Vandame. Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. Vandame, pas Vandame. Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. Ça me paraît trop bien formulé Pour être du Vandame pour être du Van Damme. D'accord. Moi je pense que c'est pas du Vandame, on dirait une phrase un petit peu écrite genre par Francis Weber. D'accord. Non mais c'est vrai, tu trouves pas? Ça C'est fait vrai, penser au film de Francis Weber. C'est vrai. Ouais, du coup, je dirais pas Van Damme. Eh ben si, c'est Vandame. C'est pas vrai. C'est Oh du Vandame. purée, C'est dis du donc. Vandame. Ceci dit, c'est l'idiot du village qui dit ça dans les films de Weber. Il y a Depardieu qui dans le film Tais-toi dit quand Oui. j'étais petit je voulais devenir jockey mais comme je suis pas resté petit je suis pas devenu jockey. Ouais, c'est vrai que c'est lui-même. C'est la même idée. Vandame, pas Vandame. Quand tu close your eyes, tu vois rien. Allez j'ai envie de dire Vandame, c'est génial. Non, moi j'ai envie de dire pas Van Damme. J'aurais envie de plagier plus sur un. L'autre là, Affida Turner ou ce genre de personne là. Ah oui. Bah non, c'est pas Vandame, c'est moi qui l'ai inventé. Je te Ah. remercie de me comparer Bah. à Turner. Vandame, pas Vandame. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ouais, c'est Vandame. Oui, ça je crois que c'est Van Damme. Ouais, on a l'extrait. Ah c'est vrai? Où ça? Ça me rappelle. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est
J'adore ce C'est mec. le ton dramatique. Oui, qui oui, prend. c'est ça qui est génial. Et en plus, c'est dans un reportage où ça n'a rien à voir, juste il est en train de boire et puis d'un coup il dit ça. Oui, Quoi. oui, c'est ça. Van Damme, pas Van Damme. Ma femme n'est pas ma meilleure partenaire sexuelle, mais elle fait très bien le ménage. Van Damme, pas Van Damme. Ce serait plus Rocco Siffredi, ce genre de choses, non? Pourquoi? T'es fou, toi? J'en sais rien. Bah, Parce qu'il fait du porno, il serait misogyne. en tout cas, il a d'autres partenaires du coup. Ah oui, Euh, c'est vrai ça. Bah non, je pense pas que ce soit Van Damme, c'est nul comme phrase. Je suis sûre que ça vient de toi en plus. Ou Affida Turner. Ils sont les mêmes les deux, un peu, ils sont comme ça. Je dis pas Van Damme. Eh bien oui, c'est Van Damme. Ah C'est pas vrai. Ah, si. Mais c'était sur le ton de l'humoristique? Bien sûr. Non. Je l'ai vu écrite celle-là, je l'ai pas, Ah. je l'ai pas entendu, donc D'accord. je peux pas vous donner le ton. Van Damme, pas Van Damme, je suis assez ému, même si je suis assez ému, même si je le monte pas vis-à-vis de mes yeux. Van Damme, pas Van Damme, celle-ci là. Ah, moi je dirais pas. Je suis assez ému, même si je ne le montre dirais pas pas Van vis-à-vis Damme, de mes moi. yeux. Pas Van Damme pour Allez, Arnaud. Van Damme. Eh bien non, c'est Moundir de Koh-Lanta. Ah bah voilà, c'est plus ce genre de personne, oui. mais- Van Damme par Van Damme, il reviendra tout à l'heure, j'en ai hâte. On critique un petit peu les références d'Arnaud entre Affida Turner et Rocco Siffredi. Et Socrate. C'est vrai, il y avait Socrate aussi au milieu quand même, hein, n'oubliez pas. Il y a d'autres réactions? Ménage ou sexe, il faut choisir. D'accord. Ouais. Ah, c'est beau ça, c'est beau. C'est Socrate. Il est C'est en train Socrate de aussi suivre le live, il est dans sa caverne. Ah non, c'est Platon ça. Ouais. Voulez-vous tous vous afficher c'est ça Ah oui, non mais. C'est lequel qui est aveugle? Non, c'est Gilbert Montagnier. Ah oui, pardon. Gilles nous propose un film rare. Voici le son Qui l'a vu du confinement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, cette semaine, je ne savais pas quoi regarder, et puis d'un coup, une idée m'est venue. Bingo, et oui, j'ai ressorti du fin fond de ma DVD Tech ce film signé Maurice Ilouz, non pas oublié, mais quasi jamais vu puisque Bingo n'a attiré que 60 000 spectateurs à sa sortie en 1998. Et c'est franchement dommage, car il s'agit d'un chouette divertissement, coécrit par Maurice Ilouz, Philippe de Chauvron, à une époque où il savait écrire, ainsi que par Daniel Russo, et porté par un casting tout aussi sympathique, Smaïn, Daniel Russo, qu'on adore, Jean Benguigui et Roger Pierre, du fameux duo Roger Pierre et Jean-Marc Thibault. L'histoire, c'est celle de Vincent, joueur invétéré et endetté jusqu'au cou, qui finit par gagner le jackpot, mais bien évidemment, beaucoup vont vouloir le dépouiller. Une comédie qui lorgne parfois du côté de Michel Audiard, avec des acteurs qui s'en donnent à cœur joie, notamment au travers de répliques pour certaines vraiment irrésistibles. Je laisse d'ailleurs le mot de la fin à l'immense Jean Benguigui et vous dis à la semaine prochaine. Quand on a une cervelle de dinde, on pense pas. On se met un marron dans le cul, on attend Noël. Merci Gilles, et ça finit très bien ta chronique. On ne demande pas à Gilles, mais j'espère qu'on les trouve en VOD, ces films-là. Ah oui, parce que c'est bien beau de C'est- nous donner des conseils. En plus, ils sont rares, ils sont méconnus. Parce que s'il faut aller chiner pour les trouver. Non, je crois que Ne qu'on parle trouve... pas de Chine, s'il te plaît. Je crois qu'on trouve quasiment de tout en VOD. Mais oui, maintenant, on le hein. trouve en VOD. Sinon, vous Ouais. achetez Moi, sur... Je pense qu'Internet c'est l'avenir. Tu penses? Oui. Ah, J'ai quel le pif. toi. T'as pas mis quelques billes dedans là au cas où, on sait jamais, hein, ça peut faire un En boom. tout cas, vous pouvez commander sur Amazon. Tu parles pas de sujet qui fâche, Ah merci. oui, pardon. On c'est- rappelle à nos auditeurs voilà. qu'Amazon a une amende d'1 million par jour s'ils continuent à exploiter leurs livreurs Ça va. et leur manutention sans protection. Un Vous- petit mignon. Vous avez des commandes en attente, vous, sur Oui. Amazon? C'est vrai? Oui. Oh, merde, pas des trucs urgents, j'espère. Non, Non, très bien. non. Qu'est-ce qui peut être urgent de toute Je sais façon pas. là Moi, j'ai des commandes en attente, ça Des fait 2 pâtes. semaines déjà. Non, j'ai lâché l'affaire. Arnaud vous conseille des comptes sexta. Oui, parce que toi, t'as pas de conducteur, Non, c'est vrai, je découvre tu les découvres choses. chaque semaine. Arnaud vous conseille des comptes Instagram. Aujourd'hui, c'est des comptes. Non, c'est pas des comptes particuliers aujourd'hui. c'est Non, trois comptes. c'est assez éclectique, Éclectique. voilà. On a de l'humour, de l'humour en musique, de la photo et de la boule de poil. Ah oui, effectivement. La boule de poil. Et la boule de poil. Alors, mon premier conseil, donc, c'est le compte Insta de Charlie Dupont. Ah Alors, ouais. arrobas Charlie Dupont, c'est moi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma chronique de lundi. Hein, entre parenthèses, si vous vous en souvenez pas, bah, vous l'avez loupé le replay. Vous pouvez toujours la retrouver en replay. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Vous pouvez la retrouver en replay sur YouTube, dans l'émission Portefeuille Explosive, évidemment. Je vous parlais du compte YouTube de Damien Gilles, qui avait réalisé Les Professionnels, une série de sketchs dans lesquels il était accompagné d'un autre excellent comédien, Charlie Dupont. Et pourquoi je vous parle de Charlie aujourd'hui? Eh bien, parce que depuis le début du confinement, tous les jours à 18h, il organise en direct un blind test
très original. Alors avec des extraits de chansons, soit mixés à l'ordi, soit joués au piano par sa compagne, des mélanges de chansons aussi parfois, avec tous les styles, hein. Ça va du générique de dessin animé à Daniel Guichard, en passant par le disco, donc c'est très drôle, en même temps en venant de cet artiste c'est rare que ce ne le soit pas, et c'est exactement ce qu'il vous faut pour vous occuper quand vous attendez votre émission préférée Pantoufles Explosives, les lundis et jeudis à 19h. Merci Arnaud pour cette pub. Oh, ça me fait plaisir. Mon deuxième compte Insta que je vous recommande, c'est Symmetry Hunters. Alors, Symmetry Hunters, c'est quoi ? Eh bien, comme son nom l'indique, ce sont des chasseurs de symétrie. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc, sur ce compte, vous pourrez découvrir des photos magnifiques de lieux ou de bâtiments ou même de la nature, toutes avec une symétrie parfaite. Donc autant vous dire que pour des gens qui aiment les choses bien rangées, qui sont un peu psychorigides comme moi, eh ben c'est le compte magique, hein. Préparez-vous à en prendre plein les mirettes avec un taux de satisfaction qui atteindra les 300%, ça je peux vous le garantir. Et enfin, le troisième compte Insta que je vous conseille, alors là on va pas se mentir, c'est vraiment pour les amoureux de boules de poil ou de la barbe de Thibaut. Il s'agit du compte de Maya Polar Bear. Ah oui. Alors, qui est Maya ? Eh bien, ce n'est pas une abeille, ce n'est pas un ours polaire non plus, comme le titre pourrait le laisser entendre, c'est un samoyède. Alors, certains d'entre vous ne savent peut-être pas ce que c'est qu'un samoyède, alors fermez les yeux et imaginez. Un chien, un gros chien, tout blanc, plein de poils, un peu comme un Spitz mais version XXL, qui ressemble à un petit ours et qui a un sourire qui va faire craquer n'importe quel fan d'Ultimate Fighting. Vous obtenez un samoyède. Alors, je vais pas vous cacher, moi je suis tombé amoureux de cette race, hein. Je dois suivre personnellement 4 ou 5 comptes de samoyèdes, comme Coconut Rice Bear, Charlie the Samoyed ou Samoyed Stories. Mais le conte de Maya, il sort un peu de l'ordinaire, car en plus d'être une des plus mignonnes samoyèdes que j'ai jamais vues, sa maîtresse la met régulièrement en scène dans des petites scènes super sympas. Donc bref, c'est un conte vraiment pour tous les amoureux de tout ce qui est trop chou. Merci Arnaud. Je précise que c'est 3 comptes qui existent vraiment. On dirait que c'est Oui, des oui. vannes, mais ils Non, existent vraiment. ils Le existent dernier vraiment, existe. oui, oui. Bon, Charlie Dupont, c'est. Oui, voilà, je c'est. vérifie assez vite. Mais... Et Symmetry Hunters et Maya Polar Bear, voilà, ils existent vraiment. Eh ben voilà. Des réactions sur les réseaux sociaux. Ah, sur les réseaux sociaux, les gens sont tous fans des samoyèdes, de Maya Polar Bear. Ils sont tout le monde est comme des fous là. On a Guilain qui parle du Instagram de Crustel, parodie de doublage. Ah, alors oui. Guilain, on en a déjà parlé la dernière fois. Arnaud nous avait déjà conseillé ce compte, Crustel. Et voilà. Eh ben... Arnaud va bientôt écrire Les Samoyèdes font du ski. Ah ouais, pas mal. Je suis en cours là. Merci Léa et merci Arnaud. Avec plaisir. Encore un témoignage dans lequel on parle des enfants. C'est celui de David, instituteur pour des CP. Il nous parle du confinement et du futur déconfinement. Bonjour, je m'appelle David, je suis professeur des écoles en réseau d'éducation prioritaire, donc en REP. Je suis enseignant en CP. On nous a demandé lors du confinement de maintenir une continuité pédagogique. Donc je pense que certains parents se sont rendus compte que c'est un métier d'être enseignant. Pour nous, ça a été assez difficile à mettre en place. Donc la moitié des élèves sont issus de familles allophones, c'est-à-dire qui ne parlent pas français. Donc c'est difficile de maintenir un contact avec des parents qui ne parlent pas la même langue que nous, qui ne sont pas capables d'accompagner leurs enfants dans le travail. On a aussi des élèves qui ne sont pas équipés numériquement pour pouvoir faire classe à distance, donc ça remet en cause l'égalité de l'enseignement. Et bien sûr, on est inquiet du retard que peuvent prendre nos élèves. Est-ce que pour ça, il faut reprendre l'école à n'importe quel prix ? Le 11 mai, les cinémas et les théâtres sont fermés, mais l'école rouvre, donc certaines classes à 30 élèves. Est-ce que c'est vraiment un choix logique ? Est-ce que rouvrir les écoles simplement pour permettre aux parents des élèves de retourner travailler, est-ce que c'est une bonne raison ? On entend qu'en plus que le retour à l'école ne serait pas obligatoire, donc encore une fois, l'égalité de l'enseignement va être remise en cause puisque certains vont pouvoir retravailler, d'autres non. Alors, en tant qu'enseignant et parent, il me paraît plus juste et sécuritaire de rouvrir les écoles lorsque tous les lieux publics pourront l'être. Un retard dans le programme éducatif n'est pas une perte irrémédiable, au contraire des morts que pourrait causer un déconfinement prématuré. Voilà. Voilà, vous y croyez, vous, au retour des enfants le 11 mai ? Vous pensez que les parents vont laisser partir les enfants à l'école Moi, je crois pas du tout que les parents vont laisser les enfants aller à l'école. Je trouve ça hyper intéressant ce qu'il dit, surtout quand il parle d'égalité devant l'enseignement, l'éducation. Effectivement, on ne se rend pas forcément compte qu'il y a des parents qui ne peuvent pas faire cours à domicile de par la barrière de la langue, etc. Mais aussi tout simplement les enfants qui n'ont pas forcément accès au numérique ou les foyers qui ont accès au numérique et à Internet mais dont les parents ont besoin des outils aussi pour le télétravail.
Donc effectivement, il y a un manque d'égalité et c'est bien de le pointer. J'y avais pas forcément pensé moi. Mais David est là pour nous le rappeler, du coup. C'est bien. Dites-nous sur les sur les sur réseaux, Facebook, oui. si vous donnez des cours à vos enfants à la maison, si c'est compliqué, parce que David l'a dit, hein, c'est un métier, hein, finalement, enseignant. Tout le monde est plutôt d'accord, en tout cas sur le live, pour dire que c'est trop tôt. C'est trop tôt pour Ouais. ouvrir les écoles, surtout dans le sens où si rien d'autre est ouvert, c'est bizarre d'ouvrir une école. Ça reste un lieu public, une école. Bien sûr. Donc là, je crois que les gens sont plutôt unanimes. En fait, l'école va reprendre en septembre, hein, finalement. Bah, honnêtement, reprendre pour un mois, de toute façon, Oui. je sais pas trop. Puis, surtout si les enfants n'y vont pas, si les parents n'envoient pas les... Et si tout le monde n'y va pas, voilà, c'est ça Les- le truc, c'est que c'est un peu inutile si c'est pas obligatoire. On me confirme sur le live que le numérique, c'est vraiment l'enfer parce que c'est injuste. S'il n'a pas d'ordi, pas de tablette, Ouais. tu n'es rien, finalement, quoi. Donc voilà. Il y a une jeune fille qui nous dit, une jeune fille ou un jeune homme d'ailleurs, qui nous dit que ses parents lui disent que c'est trop dangereux, mais elle est en 3e et qu'elle veut étudier. Elle Ouais. veut retourner à l'école. Et oui, il y a le brevet cette année en 3e. Ouais, c'est ça. D'autres réactions ou pas? Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, oui, par rapport à l'école, tout ça. Après, Après, on m'explique aussi l'autre côté de l'autre versant, en fait, c'est qu'il y a des parents pour qui c'est une question de survie, Oui. de reprendre le oui, bien le sûr, taf, le quoi. travail, ouais. ouais, donc Et puis après, peut-être qu'il y a une différence aussi entre les écoles élémentaires et les collèges. C'est-à-dire que peut-être que les élèves qui sont au collège ont la capacité d'essayer de faire attention aux gestes barrières que les enfants qui sont en école élémentaire n'auront peut-être pas il faut leur possibilité non plus. apprendre, Enfin, quoi. voilà, et c'est plus compliqué à leur apprendre. Il y a peut-être une responsabilité aussi qui est plus facile pour... Enfin bon, bref. De toute façon, ça va être compliqué, quoi. il paraît que pendant la guerre aussi, il y a des gens qui ont... On me dit là, ma maman a manqué l'école pendant 4 ans et les générations de nos aînés sont pas forcément plus cons que nous. Oui, oui. Ah oui, non, mais Donc effectivement, comme le disait David dans son, Oui, dans rien, son c'est pas magnéto, irrémédiable. là, voilà, rien n'est irrémédiable. En plus, on parle que de quelques mois, on parle pas en année. Oui, Bah là, en l'occurrence, en année non plus. si on revient pas en juin et que c'est en septembre, ce serait 2 mois. Donc en 2 mois non plus, il n'y a pas un nombre... Enfin, Mm. voilà. Non, c'est sûr. Voilà, donc beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On est content que le sujet vous plaise. Du coup, on y reviendra peut-être suite à d'autres annonces du gouvernement par rapport à ça. On rappellera David. David, exactement. J'ai des petites questions pour vous. Oui. Première question, ce sont les Chinois qui l'ont inventé au XIVe siècle. Quoi donc? Le coronavirus. Bonne réponse. Non, c'est pas ça. Quelque chose à base de pangolin. Pourquoi ils prennent leurs écailles tout le temps? Ah non, Non. ça a pas de Tu rapport m'as dit avec le quand ça? Au XIVe siècle. Un petit ramen de chauve-souris. Internet. Internet, non, pas Internet. Est-ce que c'est un jeu genre de société? Ah non. Genre non, le non. blanc manger coco? Non, c'est pas ça. C'est pas eux ça. Ah non, blanc manger coco, c'est antillais. Oui, Oh, non, racisme ordinaire. on salue les Antillais. Non, c'est pas un jeu du tout. Est-ce que c'est de la technologie? Quelque chose de technologique? Non, Non. c'est pas technologique. Ah. La mer Noire, on me dit. Non, toujours Est-ce que c'est une pratique ou un sport ou C'est pas... Ah, ça peut être... Ça peut être un sport? D'une certaine façon, c'est une pratique. Ah, Mais c'est... ça se Non, mange. mais c'est-à-dire Non. qu'on le fait tous, mais c'est le... Ça n'a rien- Se laver les mains. Le savon? Non, mais c'est un L'antiseptique. rapport avec l'hygiène. Mais ça n'a rien Se à voir brosser avec les dents. Non, avec quoi? Vas-y, Arnaud. avec tout ce qui pourrait être Un sport ou... non que je ne peux pas dire à l'antenne. Ça n'a rien à voir avec des choses un peu plus Avec le sexe. olé olé, voilà. Sexe, tu peux le dire. Je hein. ne sais pas si je dois le dire avec le sexe. Non, ça n'a pas de rapport avec le sexe. D'accord, mais c'est quelque chose qu'on fait souvent. Oui, enfin souvent, je ne sais pas, en fonction des personnes. Ça n'a pas de rapport avec le sexe. On me dit le Kama Sutra 14 fois sur le live. Oui, donc ça n'a pas de... Non. Après, on le fait souvent, tout dépend les gens. Hein. Se laver le nombril. Non, avoir des flatulences. non, mais c'est un rapport avec les Se laver les la bouche. flatulences. La bouche. Pas la bouche. Les oreilles. Non. Se laver le nez. S'excuser quand on... Non, là, faut que vous me trouviez... C'est plus un objet qu'il faut trouver, pas la pratique, mais Un gant de toilette. Non. Un Il y a- suppositoire. Mais, Le suppositoire. Mais c'est Non, pas une pas question le d'hygiène, le suppositoire. Ouais, non, Il dit pardon. n'importe quoi, Le là. bidet. Le coton-tige. Non, pas le coton-tige, non, Le non. papier toilette. Oui, bonne réponse, Ah. Arnaud. C'est le papier de toilette. C'est pour ça que je te disais, Ah oui. on le fait tous, oui. Après, à quelle fréquence A priori, Je peux pas oui, tout le répondre. monde le... Florian sur le live me dit prendre une douche, comme si les Chinois avaient inventé la douche au 14e siècle. Et non, ils ont inventé le papier toilette, donc qui a été en rupture de stock. Ah, ils ont en trouvé, raison ils ont trouvé sur les réseaux sociaux. Ah. Et donc les Grecs, eux, utilisaient donc à l'époque des pierres et des morceaux d'argile pour leur hygiène personnelle. D'autres civilisations dans Ça les pique. régions côtières ont utilisé des coquilles de moules Ah et, bah. et même des
coque de noix de coco. Bah, dans Demolition Man, ils utilisent des coquillages. 3 Ah bah, coquillages. Et on ah. sait pas pourquoi et on sait pas comment. Et les Esquimaux ont, eux, utilisé de la neige, donc c'est un peu plus logique. Et les Chinois... donc- non, mais je veux dire, ça fait moins mal, quoi. Et les On Chinois va ont brûler un peu quand même. inventé le papier toilette tel que nous le connaissons au XIVe siècle. Ah. C'est pour ça que ça s'appelle Lotus. Peut-être Les que ça fleurs vient de là. lotus, C'est vrai, ça j'y ai vient pas de- pensé. bien vu, bien Ça vient vu, peut-être bien de vu. là. Allez, deuxième question. Qu'est-ce qui est interdit en ville depuis 1942? Attention, Coronavirus. Attention à ce que vous allez dire. Non, 1942. 42. Oui. Donc c'est un petit rapport avec le régime de Vichy. Eh ben, c'est eux qui l'ont mis en place. Oui. La pastille Vichy. Non. Tu es en train de dire qu'ils ont pas fait que des conneries? Ben, en quelque sorte, Se oui. promener Et du coup, torse nu. c'est toujours pas autorisé en ville. Non, c'est toujours pas autorisé, mais les Ah, gens... oui, torse nu. Les gens le Se font. balader Non, torse nu. non. Non. Boire. Non, pas boire. Boire de l'alcool parce que c'est pas. Non. Là, pareil, c'est un peu en rapport avec l'hygiène. On en parle pas mal en ce moment. Se laver. Se Ne, laver dans les rues. ne pas Ah bah. cracher par terre. Bonne réponse, Léa. Ah. C'est de ne pas cracher dans l'espace public et réprimé par un décret pris par le gouvernement de Vichy le 22 mars Mais c'est 1942. génial, mais je savais pas. Et il est toujours valable aujourd'hui, mais c'est très peu verbalisé car c'est un délit qui est quasiment impossible. Dans le... C'est du flag, quoi. Voilà, faut trouver en flagrant délit la personne qui a craché. Ah ouais, mais c'est hyper bien de le savoir, ça, parce que parfois je vois des gens cracher et je souffle très fort pour exprimer mon mécontentement, mais si je sais qu'en plus c'est un délit, je me retourne et je dis objection, votre honneur. Ouais, bah, tu peux dire un truc comme ça maintenant. Non, c'est interdit, donc tu pourrais le dire à la personne. Florian me dit dénoncer son voisin. Ah oui, ça existe toujours. Non, en apparemment. 42 c'était autorisé, c'était conseillé, Florian. J'ai vu que la maire du 20e arrondissement de Paris demandait donc aux habitants de ne plus dénoncer. Ah, ça y est, elle est passée finalement. D'arrêter d'encombrer la ligne du 17. Et on a des nouvelles à Montgeron ou pas? Non, bah, j'enverrai un on envoyé voit Floriane, spécial. hein, elle Ah, connaît bah bien oui. là-bas. Floriane connaît bien la ville. On la dénonce, Floriane, elle connaît bien la ville. D'autres réactions ou pas, Léa? On me dit qu'à Vichy, ils pensaient que cracher par terre c'était un acte politique. Ah, d'accord. Et on proposait photographier les gens. C'est vrai que c'est interdit de photographier les gens, je crois. Ah bon? Bah, dans une certaine mesure, mais bon. 1 mètre, on a dit. Quand ils sont nus. Oh, ça. Hein, Arnaud. Il nous conseille depuis le début de Pantoufles Explosives en confiné. C'est Alexandre Letraine de la loi des séries sur VL, VL Média qui vous conseille une nouvelle série. Pour aujourd'hui, je crois que je vous ai dégoté du très très lourd et j'en suis ravi. Pendant le confinement, vous avez peut-être eu l'occasion de redécouvrir sur France Télévisions, sur France 2, le film de Tim Burton avec Johnny Depp qui s'appelle Dark Shadows. On y retrouvait aussi de mémoire Michel Pfeiffer. Et bien ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Dark Shadows, à la base, c'était une série qui est sortie dans les années 60 aux États-Unis, en 1966 exactement. Et Dark Shadows, au départ, c'était un soap, carrément un soap. C'était quasiment les feux de l'amour, quoi. Voilà, on avait les feux de l'amour, on avait une famille qui vivait dans un manoir, un beau manoir, qui s'appelle Collinswood, dans la petite ville de Collinsport. Enfin voilà, tout se passait très très bien. Sauf que la série lancée en 1966 et signée par Dan Curtis marchait pas du tout à la télévision. Alors, au bout de quasiment un an, Dan Curtis, il s'est dit, il faut, puisqu'on est en menace d'annulation, il faut transformer tout ça. Et il a fait ce qu'il avait envie de faire depuis très longtemps. C'est qu'il a décidé qu'il allait impulser du fantastique et de l'horreur dans Dark Shadows. Et d'un seul coup, il a fait venir dans la série qu'un vieil oncle d'Angleterre, enfin, plus particulièrement un vieil oncle d'Angleterre qui a 200 ans d'âge, qui s'appelle Barnabas Collins et qui est un vampire. Et à partir de là, la série a cartonné, ça a duré 5 ans aux États-Unis. Il y a eu plein de voyages dans le temps, de créatures surnaturelles, un loup-garou, un fantôme, des léviathans, bref, c'est parti dans tous les sens. Et ça a cartonné pendant 5 ans avant que la série s'annule parce que le public qui regardait les soaps et qui regardait un peu les Feux de l'amour était décontenancé. Mais aujourd'hui, il reste 1225 épisodes que vous pouvez arriver à trouver ici ou là sur YouTube. Et ça peut valoir le coup de se replonger dedans pour voir d'où c'est parti ce film de Tim Burton. Voilà, ça s'appelle Dark Shadows. Merci Alexandre. Ça a coupé d'un coup. Ça a coupé d'un coup. Merci Alexandre. Donc je répète, Dark Shadow. Maintenant, il nous met des petites musiques, la musique et tout, putain. L'ambiance. Hein. On lui a donné un petit budget, Alexandre. J'espère que la série est meilleure que le film, parce que... Ouais, moi non plus, j'avais pas trop aimé le film, mais je vois que sur le live, les gens sont plutôt enthousiastes sur le film. On est peut-être passé à côté, Arnaud. Ah, peut-être. Vous le regarderez en plus de la série. Non. Et si vous voulez... Moi, j'aime pas trop Tim Burton à la base, je dois avouer. Donc, ouais, dans ce film-là, ça fait pas partie de mes cultes. Et si vous voulez découvrir les autres séries d'Alexandre Letraine, eh bien, il y a son site, enfin la page Facebook, la loi des séries, ou sur VL Média, il y a tous les podcasts.
Alors je sais que les auditeurs l'attendent avec impatience, ce nouveau « tu préfères » Ah, concocté. Je sais que vous aimez bien quand je dis concocté. Ah, c'est un verbe qui te sied à merveille. Concocté. je suis retourné dans les années 50 avec tous les deux. Donc c'est concocté par Léa, tu Oui. préfères. Dis-le 10 fois très vite. Concocté. Oh, c'est Ah ouais, chiant. c'est chiant. Pardon. Vas-y Léa. Tu préfères avoir le Covid-19 ou te faire plaquer en plein confinement? c'est- ça va. Ah oui, du coup on peut pas quitter l'appartement. Non, c'est Ah non, compliqué. Ah là, Moi, je serais plus Covid, du coup, c'est quand même plus pratique. Enfin, Ouais. il y a toujours des. Ouais. ça dépend, on se sépare en bons termes. Je sais pas, qu'est-ce que t'as fait? À quelle heure t'es rentré hier, Thibaut? Bah, je suis pas sorti. Covid, allez, je dirais Covid aussi. Allez, Ah ouais, les deux vous dites Covid. D'accord, très bien. prends pas de risque. Bah, sur le live, on me dit Covid aussi. Ah oui. On me dit Covid. Alors, tu préfères avoir le Covid-19 ou avoir l'accent marseillais? Putain, con. Oh. Covid, oh. Moi j'aime bien l'accent marseillais. Ah, putain. Mais l'accent marseillais à Paris. Ah ouais. Non, l'accent. Le Covid. Bon, il y a Floriane qui me dit ha, me faire plaquer en plein confinement, j'ai vu pire, va. On embrasse Floriane. Ça va pas très bien, toi, en ce moment, non? C'est beaucoup de sport, Florian, en ce moment. Donc, accent marseillais, Covid, ok, très Ouais. bien. Moi, je pense que je préfère le Covid quand même. Ah bon, pourquoi? Pourquoi? C'est l'accent Con. corse, là. Un petit dernier? Allez, Oui, un petit allez, dernier, allez, bien allez. sûr. Ah, je crois que j'étais marseillais sur le live. Je m'excuse, Guilain et Ben, je suis désolée. On me dit d'aller me faire foutre. Voilà. Écoutez, je vais Moi, j'avais dit marseillais. je vais y aller. Mais toi, t'as peur de perdre des auditeurs et ils sont nombreux dans la région Mpaka. Province Côte d'Azur. Côte d'Azur. Une petite bouillabaisse. De la farigoule. Non, mais tu rajoutes pas ton cas. Hein. Non, je m'excuse, les gars, je vous adore, mais vous, c'est facile, vous n'avez pas d'accent. Bah Donc, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est les seuls Marseillais qui n'ont pas d'accent. Allez, un petit dernier pour la route. Oui. Tu préfères avoir le Covid-19 ou ne plus avoir Internet pendant 1 an? Oh, Covid. Ah ouais, le Covid aussi. Faut pas déconner, c'est horrible. tes Tu te questions. rends compte comment on peut faire? Mais c'est le but. C'est C'est le le but. Comment on fait Alors, des émissions après? Donc on a Mister Mauvaise Foi qui me dit l'accent marseillais c'est le plus chantant du monde. Qui c'est qui dit ça? Guylain Kennel. Fernandel. Oh là là. Fernand nous écoute. On me dit qu'après l'Auvergne il faut plus aller à Marseille en tournée. Alors c'est con parce que c'est quand même nos 2 régions principales de tournée. Donc on va Moi, se je peux y aller, je suis auvergnat et j'ai dit que je voulais l'accent marseillais. Oui, mais enfin si Je t'as ferai un l'accent- one-man show. Tu aurais très bien vécu à Vichy aussi. Oui, c'est vrai, mais. Et on me dit heureusement que je suis de Limoges. Qui est-ce qui nous dit ça? Quelqu'un de Limoges, je pense. C'est Mini Manga Chan Ah, qui me d'accord. dit heureusement qu'elle est de Limoges. Bah voilà, bah on a rien contre les Non. Limoges. Et on a été joué à Limoges. Oui. Oui. Très belle C'était- ville d'ailleurs. C'était chouette Oui, Limoges. c'était chouette, C'était Limoges. sympatoche. Très bien. Autant Bien on a plus fait- joli que Marseille. Le gars qui en rajoute. Non mais là on va se faire tuer. prendre des mandales là. On va passer sur un sujet plus léger, non? Oui, Oui. mais à partir du 11 mai, vous ferez. vous ferez tuer. Oui, plus léger. Ce sont les people qui n'ont plus Ah. de secret pour vous grâce à Florian et ses popotins du confinement. Bonjour les pantouflards, bonjour Floriane. Bon, bref, que s'est-il passé chez nos amis les people? C'est ça que vous voulez savoir, c'est donc ça que je vais vous donner. Billie Eilish a finalement craqué, elle a adopté le chiot pour lequel elle n'était que famille d'accueil. On rappelle d'ailleurs qu'en cette période un peu sombre, vous pouvez adopter les animaux. Oui. Je vous laisse aller sur le site du gouvernement pour plus de renseignements. Pink a décidé d'aider comme elle le peut pendant la pandémie en faisant de la soupe qu'elle apporte aux gens dans le besoin et elle encourage les gens à le faire. Celle-là, elle est belle dedans, belle dehors. Sophie Turner peut être enceinte, oulala, de son partenaire de vie, donc Joe et Jonas, je le rappelle. Simple rumeur ou pas, on ne sait pas. Pour l'instant, ils se font chier comme nous et ils ont joué au couple challenge, excusez-moi, sur TikTok. On a donc appris que Sophie Turner était la plus casanière des deux. On s'en bat les couilles, oui, mais ça nous occupe. Ah oui, et elle peut être aussi très en colère et de très mauvaise humeur quand elle a faim. Finalement, c'est quelqu'un de tout à fait normal. Les héritiers de Prince laissés sans le sou, expression ringarde, par la justice.
On attend qu'ils ouvrent une asso avec David et Laura, donc. Cameron Diaz se plaît dans son nouveau rôle de maman. Elle l'a exprimé dans un live Instagram, expliquant que son rocker de mari, Benji Madden, était lui aussi un père parfait. C'est mignon, on adore. Jessica Chastain fait livrer des burgers vegan à un hôpital de New York et elle a décidé de renouveler l'opération chaque semaine. Pouce en l'air, pouce en l'air. Et enfin, Joaquin Phoenix demande la libération de prisonniers new-yorkais. On rappelle qu'aux États-Unis, en prison, il n'y a pas que des meurtriers. Il y a aussi beaucoup de citoyens qui purgent des peines courtes pour, par exemple, excès de vitesse, pour ne citer que ça. Donc l'interprète du Joker demande la libération de certains prisonniers pour endiguer la propagation du virus dans les établissements pénitentiaires. Voilà, et écoutez, vive la veuve et l'orphelin, merci, bisous, et à vous les studios. Merci Florian. Elle n'a pas dit vive la France. Ah, c'est dommage, vive la France. Non, c'est à la fin de ses chroniques, vive la France. J'ai une question de Yeuve. Qui est Sophie Turner? Sophie Turner, c'est... alors, je crois ne pas me tromper en me disant que c'est la nouvelle Jean Grey de la saga X-Men. Donc, il me semble qu'elle est dans Game of Thrones aussi. D'accord. C'est peut-être la rousse de Game of Thrones. Oui, d'accord. Voilà. Dans ce cas, en tout cas, elle est rousse dans c'est X-Men. Sansa Stark, alors. Voilà, c'est sûrement quelque chose. Je crois vraiment que c'est elle. En tout cas, ce nom me dit quelque chose. C'est de la famille Afida? Je ne crois pas. Afida. Faudrait trop qu'on ait une... Pardon. Comment on dit? Un magnéto d'Afida Turner? Ouais, on est sur le coup, Ouais. Un témoignage, voilà, d'Afida Turner. Avec le décalage horaire, c'est un peu compliqué. On me confirme que c'est bien Sansa de Game of Thrones, mais d'accord. comme je connais pas Game of Thrones... Tu connais pas Game of Thrones? J'ai pas dit ça, Et machin Jonas, c'est un Jonas Brothers, c'est ça? Non, c'est de Michel Jonas. Ah d'accord. Toi, t'es trop vieux pour les chroniques de Florian, je te le dis, tout de go. Michel, il est sur tous les plans. Bon, j'ai un petit vrai ou faux pour vous. Ah, Bon, le petit, d'accord. vrai un ou petit, faux? un petit. Alors, vous avez sans doute vu, TF1 nous rediffuse la 7ème compagnie. Ce soir, on a retrouvé la 7ème compagnie. Mais vrai ou faux, la 7ème compagnie de transmission existe vraiment? Vrai ou faux? La 7ème compagnie de transmission? Il s'appelle la 7ème compagnie de transmission dans le film. Écoute, j'ai envie de dire vrai, ils existent vraiment. Oui, pourquoi pas, après tout, ouais. Mais c'est faux, c'est faux. Ah bon? Je m'excuse sur les réseaux sociaux, non, je ne connais pas Game of Thrones, je connais de nom, mais je suis pas très héroïque fantasy, je suis désolée, pardon, excusez-moi. Lâchez-la! Donc, aucun rapport avec la 7ème compagnie, Non, aucun. mais le 106e régiment de transmission auquel est rattaché donc la 7ème compagnie n'a jamais existé. J'ai un petit extrait de la 7ème compagnie. J'ai glissé, chef. Voilà, c'est gratos. C'est Un gratos, petit c'est pour bain moi. pour le chef. Ah, elle connaît, par contre, elle Non, connaît. elle connaît ça et... Ah bah la 6ème compagnie, je l'ai vue. J'ai pas trop rigolé, mais je l'ai vue. Vrai ou faux, on reste dans le cinéma. Ah. Vrai ou faux, on va se taper des 2 Funès jusqu'au 11 mai. Ouais. C'est une connerie cette faux. question. Moi, je sais pas. Moi je dis vrai, non. Ouais, d'accord. Moi je dis faux, mais ce serait pas mal. Ah bah oui, c'est vrai. vrai Ça, bah oui, Canal Plus Family va rediffuser des 2 Funès. Alors moi j'ai une question sérieuse, vraiment sérieuse. Pourquoi Canal Plus rediffuse des 2 Funès alors que France Télé. Oui, France Télé, non mais c'est surtout que Canal Plus a normalement logiquement des nouveautés. Est-ce que 2 Funès attire plus, par exemple, que le dernier Aladdin ou le dernier Roi Lion qui aurait sa place sur Canal Plus Family? Ah, c'est une vraie question. Répondez, chers auditeurs. Non mais c'est fou, ils ont toutes les Mais nouveautés. y a pas un truc comme quoi ils économisent leur plus gros titres pour. Enfin, pour plus Aladdin, tard, je sais pas quoi. maintenant c'est. C'est un petit peu connu Aladdin, ouais. Oui, mais Mais- c'est rediffusé. Mais après Aladdin. Le dernier et tout- Aladdin, je veux dire, le Ouais, live. ouais, je vois, ouais. Voilà, donc Écoute, c'est une vraie question. Je me suis sais dit, pas quoi te dire. Moi, j'aime les deux. J'aime bien Oui, non, voir, mais moi j'aime aussi. bien voir des Disney. J'aime bien Louis de Funès. Après, c'est vrai qu'on connaît un petit peu les Louis de Funès par cœur. Mais après, c'est peut-être pour le Canal+, c'est familial. C'est peut-être pour montrer aux enfants Oui, c'est sur Canal Plus Family. le savoir-faire français. À la française, madame. D'ailleurs, quel est votre De Funès préféré? Vous avez un préféré? Des préférés? Moi c'est Rabbi Jacob. Rabbi Jacob, ouais. Moi aussi, je crois que c'est Rabbi Jacob. En un? En top. En Louis de Funès, non, ouais. Rabbi Jacob, il est bien. Ouais, c'est quoi le tien? Moi, c'est La Grande Vadrouille et ensuite Rabbi Jacob. Mes souliers, mon vélo. C'est-à-dire que si ces 2 films passaient tous les jours à la télé, je pourrais les regarder tous les jours. Ah bah quand même. Ah oui, je suis un malade. Je suis à ma boule, en grignotant. non, j'ai dit que j'arrêtais. Non, c'est vrai que c'est drôle. De quoi, De Funès? Ouais, non, mais La Grande Vadrouille aussi.
Ah oui. Du coup, j'hésite, mais je crois que Ravi Jacob, c'est quand même un peu mon enfance, tu vois. Ouais, bah, c'est ta culture aussi. Bah, dis donc. Dis donc. Et c'est vrai que la Grande Valloule, c'est la tienne, hein. Vichy, l'Auvergne. Hein. Oh, ça balance aujourd'hui, ça mais va, dans tous les vous sens. allez vous faire des copains à Vichy aussi. Hein. Et moi, il n'y a aucun Louis de Funès sur la Calédonie, c'est cool. Et quel est le... T'as pas eu une enfance Et facile. quel est le pire Louis de Funès, celui que vous détestez le plus? Bah, Tous. moi, j'aime pas trop les pièces de théâtre avec les Louis de Funès, Oscar ou L'Avare, tout ça, ça me fait pas. Adapté en film. Ouais. Ouais, pareil, ouais. Moi, c'est les gendarmes. Je trouve ça mais nul à chier. C'est trop Alors, bien les gendarmes. Mais non, mais tu les as revus? Oui. Mais les gags sont nuls, Oh non. c'est surjoué mais mal. Mais oui, c'est ça. Oui, mais mal. Ah non, alors je vais me faire des copains moi aussi, mais et la soupe aux choux. Une horreur ce film. On me demande pourquoi l'animateur à gauche est en chaussettes. Mais parce qu'on est confinés chez nous, moi je suis pieds nus, Stéphanie, écoute. Ah oui. Oui, pourquoi tu es en chaussettes, Arnaud? Merde. Parce que je suis dans ma maison. Non, c'est déjà dingue qu'on ait mis des pantalons, les gars. Ouais, excusez-moi. Et un slip. On était en quel but tout à l'heure? Non. Bon, on reste un petit peu dans le cinéma. Là, pareil, sans transition. Place maintenant au cinéma, mais en confinement, c'est le ciné-confinement de Léa qui vous donne des conseils de films à voir ou même à revoir. Ouais, et je me suis laissé pousser des ailes cette fois. Ah, tu bois du Red Bull? Tu sais qu'il y a un type qui a fait un procès à Red Bull parce que ça lui a pas donné des ailes? Ah oui, c'est vrai, j'ai lu ça. C'est un bon délire quand même. Ah, mon ordi est parti. Ah, pardon, excusez-moi. Ça s'appelle un problème technique. Voilà, c'est bon, C'est il est bon. À vous les studios. Oui, Alors- donc bon, bref, voilà. Alors c'est ton thème, ça? Les ailes ou... Non, pas du tout. Non, La pas du pub. tout. Mon thème fait du bien, il fait Ah. rêver, il fait sourire bêtement, il donne des papillons dans le ventre, il apporte de la douceur dans ce monde de brutes. Si vous voulez, c'est un petit peu l'équivalent d'une demande en mariage pour les filles et de la sortie de FIFA 21 pour les mecs. Ah, on va encore se faire taxer de sexiste avec tes conneries là. Non mais, tu vois ce que je veux dire en fait, Oui. c'est que ce ciné-confinement est avant tout destiné aux filles, mais il existe aussi des hommes sensibles et romantiques qui pleurent devant N'oublie jamais. Il existe aussi des romantiques refoulés. Alors c'est quoi des romantiques refoulés? Et bah c'est ceux qui se cachent pour regarder Bridget Jones, qui sont team Jennifer Aniston, mais en disant qu'Angelina Jolie est quand même un peu bonasse. Ah, Tim Aniston. Bon, c'est vrai, mais Angelina Jolie est quand même bonasse. Hein. De toute façon, j'ai baisé les deux. La classe, à l'anglaise. À C'est un- l'anglaise. C'est un indice sur ton thème? Ah bah mon thème là, c'est carrément les comédies romantiques. Ah oui. Et oui, c'était un indice parce que mon premier film est anglais, figure-toi, de A à Z. D'ailleurs, c'est simple, dans ce film, ceux qui ne sont pas anglais sont soit méchants, soit de petites vertus, soit femmes de ménage. Je veux donc, bien sûr, vous l'aurez deviné sûrement, vous parler de Love Actually. Donc je sais que vous avez envie de découvrir des nouveaux films et promis ceux qui suivent ne sont pas connus, mais celui-là il bénéficie d'une dérogation spéciale. Il a la dérogation film à regarder tous les ans à Noël. C'est une dérogation qui existe, ça? Oui, c'est une dérogation qui existe, elle s'applique à Maman j'ai raté l'avion aussi, ok. Donc je propose qu'on acte le fait que c'est autant un film de Noël qu'un feel love movie. Mais t'arrêtes d'inventer des termes, hein. T'arrêtes de me couper la parole. Je disais donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'attendre Noël pour regarder Love Actually. Je pense qu'on en a besoin aujourd'hui et maintenant. C'est la comédie romantique à son paroxysme. Le film peut se vanter de nous faire aimer tout et tout le monde. On tombe même amoureux de l'amour. C'est magnifique, c'est sublime, c'est l'amour sous toutes ses formes, l'amour sous la forme de l'amitié même. C'est que des scènes cultes, je pense bien sûr à celle de la déclaration d'amour avec les panneaux, mais pas que. On adore aussi la scène de danse de Hugh Grant, on adore son discours face au président américain parmi plein d'autres pépites hyper romantiques. Et d'ailleurs j'ai très envie qu'on écoute le discours américain, si tu me le permets, Mais Thibaut. bien sûr. Le président américain est venu en Angleterre pour faire son shopping. Il a pris exactement ce qu'il voulait prendre, au mépris de tout ce qui est de vitale importance pour un. Notre pays. Nous sommes un petit pays, certes, mais nous sommes une grande nation. Patrie de Shakespeare, Des de frissons. Churchill, des Beatles, de Sean Connery, Harry Potter, du pied droit de David Beckham, de son pied gauche aussi quand j'y pense. Quand un ami nous tyrannise, ce n'est plus un ami. Et puisqu'un tyran ne comprend que la force, je suis prêt aujourd'hui à faire preuve de plus de force. Que le président se prépare à y faire face.
Ah, c'est fou. Ah, Et c'est sur beau, le live, c'est comme moi. C'est genre des frissons de partout, tout le monde approuve. Je vais pas vous mentir, il y a quasiment que des meufs. Mais franchement, des frissons de réentendre même la bande son qui est signée Craig Armstrong, des frissons. Place maintenant au film que tu nous fais découvrir, c'est ça? Oui, tout à fait. Et c'est pas facile parce que moi j'ai envie de vous dire de regarder LOL pour changer un peu des films anglophones, mais aussi Happiness Therapy. J'ai envie de vous dire de regarder Once, de regarder Dirty Dancing. Il était temps. Et évidemment, n'oublie jamais, ce sont des pépites. Ils sont tous chouettes et parfois très beaux. Mais j'ai effectivement envie de vous perdre entre culte et découverte pendant ce confinement. Et le prochain film me ressemble beaucoup parce qu'il parle d'amour, mais aussi de temps. Oui, parce que tu adores les voyages dans le temps, toi. Ouais, j'adore ça et c'est pourquoi je vais vous parler de Entre deux rives. C'est une correspondance épistolaire entre les deux héros qui partagent la même maison, donc la même boîte aux lettres, sauf qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas dans la même année. Je vous passe un extrait. Juste par curiosité, quel jour est-ce chez vous? Le 14 avril 2004. Non, nous sommes le 14 avril 2006. Nous sommes le même jour à 2 ans d'écart. Comment est-ce possible? Vous avez peut-être reconnu leur voix française. Arnaud, spécialiste du doublage. Oui, tout à fait, oui. Françoise Cadol et Jean-Pierre Michael, je crois. Ouais, donc c'est effectivement Kenny Reeves et Sandra Bullock. Ah oui. Réunis 12 ans après le cultissime Speed. Ça fait plaisir à tout le monde, clairement, mais personne ne s'est bougé au cinéma. Pour une love story sur fond de science-fiction, ça ne fonctionne tout simplement pas, parce que ceux qui aiment la science-fiction aiment plus leur ordinateur que les filles, et celles qui aiment les histoires d'amour ne captent pas le principe du pont d'Einstein-Rosen. C'est odieux, tellement c'est sexiste. Oui, mais c'est pour donner un peu le ton des comédies romantiques à ma chronique, parce que moi j'adore ça, mais c'est toujours affreusement sexiste. Entre deux rives est vraiment très intéressant, entraînant, c'est très très bien écrit. On se prend au jeu de cette rencontre hors du temps qui finira par un climax contre la montre. J'en ai 2 autres, je vous en parle rapidement. Ah oui, t'en as plus que d'habitude. Ça t'inspire tout ça. Oui, c'est-à-dire que c'est très large comme thème et surtout ça se produit beaucoup comme genre. Donc j'aimerais vous parler encore d'un film hybride entre la science-fiction et la romance. C'est Upside Down. Il s'agit de 2 mondes collés l'un à l'autre mais dont la gravité est inverse. Imaginez un monde au-dessus de vous, à quelques centaines de mètres, une autre planète avec sa propre gravité. C'est dans ce contexte qu'Adam et Eden tombent amoureux. Lui, il vient du monde d'en bas, elle vient du monde d'en haut. C'est une sorte de Roméo et Juliette de la science-fiction, un amour interdit, finalement. Même si le genre ici n'est vraiment qu'un prétexte à cette histoire romantique, il est vraiment traité avec soin visuellement. Les graphismes sont fous. Absolument incroyable, c'est créatif, c'est beau, c'est bluffant et c'est français, malgré une langue anglaise et un casting hollywoodien. En revanche, je vais pas vous mentir, l'auteur ne s'est pas vraiment encombré de rendre toutes ces nouvelles lois de physique très cohérentes, mais on s'en fiche. On s'en fiche. L'important ici, c'est que l'amour peut être plus fort que la gravité. C'est beau. Ouais. Et le dernier est encore plus beau, beaucoup plus ancré dans notre réalité, dans notre gravité même. C'est à 2 mètres de toi. L'histoire de 2 jeunes adultes qui tombent amoureux à l'hôpital. Ils sont tous les 2 au même étage, celui de la mucoviscidose. Alors je sais pas si vous savez, mais il existe plusieurs sortes de mucoviscidose et les malades entre eux ne peuvent pas être à moins de 2 mètres, sinon ils risquent d'attraper la bactérie de l'autre. Donc ça ressemble un petit peu à ce que nous vivons pendant ces quelques mois là avec le nouveau coronavirus, sauf que eux, c'est toute leur vie. On écoute un extrait. Je voulais juste me présenter. Je m'appelle Will Newman. Vous ne devez pas vous approcher à moins de 2 mètres. Vous connaissez les règles. Laisse-moi deviner. T'es le genre de gars qui ignore les règles parce que t'as l'impression que c'est toi qui commandes. J'ai pas raison? T'as pas tout à fait tort. Tu trouves ça sexy? Et toi, tu trouves ça sexy? C'est vraiment un beau film, percutant et réaliste. Ici, le décor unique de l'hôpital nous enferme vraiment avec eux. On vit au rythme de leur traitement. Ça ressemble à un film pour ados, mais le réalisateur, Justin Baldoni, nous parle comme à des adultes. Et ça, c'est vraiment grisant. Un film qui parle évidemment de maladies, le premier à Hollywood à parler de la mucoviscidose, mais surtout un film qui nous rappelle, sans en faire des tonnes, de profiter de chaque moment avec nos proches, de profiter des occasions qu'on a, de pouvoir les toucher. Et je crois que c'est un message qu'on a bien reçu et qu'on espère rapidement pouvoir mettre en application. J'espère après le 11 mai. Ouais, tout à fait. Merci Léa, en tout cas, du choix pour cette semaine. Hein. Ouais, du choix, ça m'a inspiré. On me dit sur le live, enfin une histoire qui respecte les règles sanitaires. Ouais, tout à fait. On me dit prochain film, j'espère que oui, que mes conseils vont vous servir. On me dit, oh oui, il y a Jughead dedans, excellent film. Alors oui, effectivement, Jughead, donc joué par Cole Sprouse. Jughead qui est le héros de Riverdale, et tu as tout à fait raison, Amy Latt.
On me dit que ça a l'air cool, super ce film, ouais, trop bien. Je ne connaissais pas ce film, il a l'air super. Trop bien, je vais le regarder, mais je suis trop contente que ça vous plaise. Excusez-moi, mais pour les gens culturés, c'est aussi la musique du moment où la Miss France reçoit son écharpe. Ah, donc ils ont repris la musique de Love Actually pour Miss France. Oui. Ah, d'accord. Miss France, ils reprennent toutes les musiques connues. Bravo. Donc, merci sur le live, merci d'adorer ce top. Merci de nous écouter et de commenter. Oui. Voici maintenant le témoignage de Gabriel Gay qu'on avait reçu dans l'émission pour parler de sa pièce Écoutez leur silence. Et justement, cette pièce va être mise en ligne sur Internet, mais Gabriel va vous en parler bien mieux que moi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Juste un petit mot pour vous dire que dès ce soir 21h, vous allez pouvoir retrouver Écouter leur silence sur la chaîne du Funambule TV, sur YouTube, une pièce de la compagnie des mauvais joueurs que donc j'ai écrite et mise en scène. On est passé dans l'émission il y a quelques mois maintenant pour faire de la promo un peu autour de la pièce. Donc on a décidé de pouvoir la mettre sur Internet pour 48 heures pour occuper un petit peu les gens, permettre de continuer à faire vivre le spectacle vivant. Donc voilà, ça nous tient à cœur. On est très contents de pouvoir vous la montrer. La pièce, c'est des ados dans un centre pour ados en difficulté, entourés d'une EduxP. Et vous allez pouvoir partager un moment de vie, des moments de groupe, des moments de solitude, de questionnement. On est très contents de pouvoir vous partager cette pièce. J'espère que vous allez tous bien, que vous prenez tous bien soin de vous et j'embrasse tout le monde, toute l'équipe et à très très vite. Merci Gabriel et c'est sur la chaîne YouTube du Funambule TV. Et c'est à partir de ce soir 21h pendant 48 heures, je le répète. Ouais, et nous, on a vu la pièce avec Thibaut et avec d'autres chroniqueurs de Pantoufles Explosives et c'est vraiment une très très belle pièce. Toute l'équipe avait adoré. Ah ouais, c'est une pièce vraiment très très touchante, vraiment très belle et très bien écrite. Et elle fout des frissons et du coup c'est top qu'elle soit disponible en ligne. C'est malheureux qu'on doive mettre nos pièces de théâtre en ligne avec les circonstances parce qu'on peut plus aller en salle. Mais vraiment c'est une très belle pièce, moi je la conseille à tout le monde. Écoutez leur silence, ça s'appelle. Et il y a Floriane, notre chroniqueuse sur le live, qui nous dit « Oh oui, c'était une super invitée, elle m'avait beaucoup touchée. » Donc oui, Gabriel nous a laissé un super souvenir au micro de Pantoufles Explosives. Et si vous voulez réécouter l'interview de Gabriel, c'était le 7 octobre 2019, à cette époque où on pouvait être tous autour de la table. Les conseils love d'Émilie sont toujours là, même en confinement. On écoute Émilie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces couples qui passent leur temps à s'engueuler depuis qu'ils sont confinés ensemble. Bah oui, il y en a. Si pour certains c'est l'occasion de se retrouver, pour d'autres ça fait ressortir et prendre conscience de tous les petits défauts du conjoint. Si on ajoute à ça le stress de la situation et le fait que nos sentiments sont décuplés, ça peut déboucher très vite sur des disputes. Il y a effectivement des couples qui ne sont pas faits pour se supporter H24. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, comme si vous étiez en colocation, vous prenez chacun votre espace privé. Un pour lui, un pour elle et un pour vous deux, pour vous retrouver. Dans votre espace privé, c'est pour vos activités, votre temps avec vous-même et avec vos amis par téléphone. Le principe étant surtout de ne pas interférer dans l'espace privé de l'autre. Si c'est dans des pièces séparées, c'est encore mieux. Comme ça, quand on se retrouve à midi ou en fin de journée, on est plus serein et on profite de l'autre. C'est pas une solution miracle, mais c'est juste un petit conseil pour mieux vivre ce confinement. Bisous les pantoufles. Merci Émilie. Est-ce qu'on a le temps d'un petit vrai-faux avant les applaudissements ? Oh je crois on a encore 2 minutes. Un petit dernier. Alors, vrai ou faux, nous serons restés enfermés plus longtemps que Patrick Balkany. C'est une vraie question. Alors on sera resté 2 mois. Enfin, si on sort vraiment le 11. Donc, j'ai envie de dire oui parce que c'est trop drôle que ce soit oui. Voilà. Toi, oui pour Léa. Je sais pas combien de temps est resté Balkany. Donc je dis ouais, pareil, oui, parce que ce serait marrant. Eh bien non. J'ai fait le calcul. Balkany a fait 154 jours de prison et nous, demain, ça fera pile un mois. Et le 11 mai, ça fera 55 jours que nous sommes enfermés. Mais on reste. Allez. On sait jamais, on peut peut-être battre le record si on s'en. C'est fou parce qu'il est sorti de prison 2 jours après confinement. Le mec a tout gagné. C'est un peu con, mais en même temps. Tant mieux, je crois, de ne pas être en prison pendant le confinement. Ah oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Allez, il est confiné avec sa femme, par contre. Oui, alors c'est peut-être pas le... Vrai ou faux, dans le prochain film Batman, la chauve-souris devra combattre un pangolin. Alors, c'est drôle. C'est rigolo. Moi, j'aurais tendance à dire faux, mais après, ouais. Je sais pas. Alors moi, je vais te faire une réponse au premier degré. C'est que j'ai vu le pitch du nouveau film Batman avec Robert Pattinson et il me semble que non. Oh, d'accord. Ouais, c'est faux. Mais c'était drôle, Thibaut. Merci. Est-ce que tu veux un petit bruit ?
Merci. J'ai pas bossé pour rien, tu vois. Allez, un dernier, puis après il sera 20h. Vrai ou faux, en Italie, la mafia vient en aide aux plus pauvres. Ah là, ça fait moins marrer, là. Eh ben moi j'ai envie de dire vrai. Parce J'ai que envie la de dire mafia, nous on voit ça comme des truands et tout, mais ils existent peut-être aussi pour quelque chose de solidaire, de familial. Bah, dans le parrain, le thème qui est défendu, c'est effectivement que c'est pour la famille que tout se La famille. fait. La famille. Oui, mais la famille elle est pas pauvre logiquement. Non, mais bon. Mais j'ai envie serait de possible. dire oui parce que je trouve Moi, que je c'est une dirais- belle évolution du principe du mafieux en mafieux 2.0. Moi je dirais Ok. vrai aussi. Alors ouais. vrai pour Léa, vrai pour toi. Ben oui, c'est vrai, mais les organisations criminelles en Italie distribuent des produits alimentaires et contribuent à l'octroi de prêts gratuits aux plus démunis pour s'en attirer les bonnes grâces. Donc tu vois, c'est pas vraiment pour... Non. Selon le Oui, bon, d'accord. Selon le journaliste des organisations criminelles Roberto Saviano, la mafia n'attend que ça, une crise, car les entreprises qui en seront victimes se retrouveront alors avec de nouveaux partenaires ayant des liens avec ces organisations criminelles. Vous devenez un partenaire, vous entrez dans les affaires. Ah ouais. Et voilà. Et vous pouvez l'entendre, les applaudissements. C'est parti de Belleville. Yes. On entend le beau quartier de Belleville qui applaudit le personnel soignant, qui applaudit aussi l'agent de la grande distribution, qui applaudit les Postiers, travailleurs de l'ombre, les éboueurs. Les éboueurs, les Et chauffeurs. Florian Chape aussi. Ça se voit que Macron parle pas ce soir, il y a plus de monde. Hein. Ouais. Puis il y a la 7ème compagnie. Et puis après, il fait plus chaud aussi. Hier Ouais. soir par exemple, il y avait un peu moins de monde parce qu'il était un peu plus frais. Les gens envoient des bulles, les gens nous font coucou. Des bulles comme ça quoi. Ouais, de savon. Des bulles de savon, ouais. Les gens jettent leurs fringues. Quoi Et là, il y a le monsieur de la flûte qui va jouer de la flûte. Après nous avoir fait 2 semaines d'Offenbach, hier, il nous a fait du John Williams. Oh, pas tout. On a 2-3 percussionnistes dans l'immeuble Ils sont aussi. mauvais. Hein. Pardon. Hein. On dirait Ringo Starr. Dites-nous sur les réseaux sociaux si ça applaudit par chez vous en même temps. On me dit que c'est classe de finir l'émission là-dessus. Mais oui, Effectivement, c'est cool. comme tous les lundis, tous les jeudis. On se retrouve lundi d'ailleurs, 19h, avec plein d'invités. Non, je déconne. Avec toujours Léa et Arnaud et des témoignages. Avant de se quitter, j'aimerais qu'on remercie David pour son témoignage, l'instituteur de CP. Stéphanie, je rappelle son mail, monécolefait-de-la-radio@gmail.com ou le Facebook Mon École fait de la radio. Gabriel Gay, écoutez leur silence, ça sera à partir de ce soir 21h sur Funambule TV, c'est la chaîne YouTube, c'est en ligne pour 48 heures. Et merci à Alexandre Letraine, merci à Florian, merci Émilie, merci Gilles, merci Léa, merci Arnaud. Merci Thibaut. Je vous en Merci prie, Thibaut. mais c'est moi. Retrouvez les podcasts des émissions sur YouTube, notre site, Spotify. Et on se quittera ensuite avec Reste chez toi de Julien Salvia, comme à chaque émission confinée. On me dit sur le live vivement lundi pour nous retrouver. Vous me Oui. manquez, bande de pantoufles, mais vous nous manquez tous aussi, les chroniqueurs, les auditeurs, tout le monde. Et j'ai du teasing hein, pour lundi. On finira le Vandame, pas Vandame. Ah. Et au moins, j'ai rien à foutre. Ça voilà. tease. On me dit que je suis bronzée, oui, je vais pas me taper les mêmes réflexions que Monsieur Macron, d'accord. Effectivement, je suis bronzée, il y a beaucoup de soleil à Paris. Mais promis, je ne sors pas dans les parcs, de toute façon, ils sont tous fermés. C'est vrai que t'es bronzé. On a reconnu ou pas Non, justement, ça fait depuis le début, j'essaie de concentrer, mais je reconnais pas. Léa, tu pourrais lui mettre une baguette de pain, un béret. Elle ferait pas française quand même. C'est fou quand même. Tu es raciste. Ah, merde, Non, mais- voilà. Ah, on me dit qu'on manque aux gens autant que le McDo. Oh, ils sont c'est mignons, gentil. ah bah, on doit beaucoup leur manquer alors. Bravo. Je pense qu'ils ont applaudi la vanne de l'internaute. Tu penses? Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi. Bon confinement explosif et on se quitte avec Reste chez toi. Tu sauves des vies si tu restes chez toi. C'est ça, c'est pas compliqué franchement les gars. Si tu veux niquer ce qu'on a, prends l'apéro. Mais chez toi, Bouffe des gâteaux. mais chez toi, Fais du cerceau. Mais chez toi. fume un bédou. Mais chez toi. Mate du porno. Mais chez toi. Oui, reste chez toi. On va pas te le dire 15 fois.